Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau projet qui est en train de se lancer et du token que vous pouvez dès à présent acheter pour en profiter. On va parler de plein d'autres choses, de drama, de polémiques autour de ZK Sync et du terme Zero Knowledge, du terme ZK. Je vais vous parler aussi de Chainlink qui vient de s'intégrer avec deux nouvelles blockchains. On va parler de staking et de Bitcoin. Oui, je ne parle pas de mining, mais de staking et pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors, au niveau du cours des crypto-monnaies, légère hausse aujourd'hui. Bitcoin plus 1,6%, 68 400, mais le reste du marché est en légère baisse. Ethereum moins 0,29%, Solana moins 1%, XRP moins 0,7%. Et voilà, et on va passer tout de suite à la première news, c'est autour de la polémique créée par ZK Sync, ou plutôt Matter Labs, la société qui est derrière ZK Sync, cette blockchain de niveau 2 sur le réseau Ethereum, qui vient de déposer la marque ZK. La marque ZK, c'est un terme pour dire Zero Knowledge, c'est une technologie cryptographique qui est vraiment très utilisée sur plein de solutions de niveau 2 qui sont en train de se lancer. C'est très très puissant d'un point de vue cryptographique. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la cible, on va dire, sur le long terme pour les diverses solutions de niveau 2. Ça va permettre de faire vraiment plein de choses, améliorer les performances, améliorer aussi la confidentialité et plein d'autres choses. Bref, c'est hyper bien Zero Knowledge. Mais là, Matter Lab vient de dire la marque Zero Knowledge nous appartient. On vient de déposer le terme ZK. Ça veut dire que potentiellement d'autres projets ne pourront plus venir utiliser ce terme. Ça risque un peu de complexifier les choses. On sait que ZK Sync, ils sont en train de préparer leur token et a priori ils veulent utiliser le token ZK, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont en train de déposer cette marque. Mais la communauté est en train de dire c'est pas normal, c'est pas du tout la philosophie cypherpunk, c'est pas du tout la philosophie crypto de venir déposer des marques de termes mathématiques, on va dire, utilisés par plein de projets différents. Et d'ailleurs, il y a plusieurs projets qui sont venus dire à ZK Sync que ce n'est pas du tout normal. On a Polygon, Polyhedra Network, Starkware qui ont vraiment dit la même chose, que c'est pas normal que le terme ZK soit déposé par ZK Sync et que ça doit être quelque chose qui soit complètement open source sans que personne ne puisse venir dire c'est à lui. Imaginez que quelqu'un puisse venir déposer la multiplication ou l'algèbre ou je sais pas, enfin d'autres choses, ça n'a aucun sens, on va dire, et c'est pareil pour le terme ZK. ZK Sync, ils ont dit qu'ils sont juste en train de protéger les utilisateurs pour qu'il n'y ait pas des projets malveillants qui n'ont rien à voir avec la technologie ZK qui viennent déposer ce terme, comme on a pu le voir par le passé, ce qui est vrai. Ils ont d'ailleurs a priori contacté la fondation Ethereum pour que ça soit la fondation qui dépose le terme ZK, mais voilà, ça n'a pas marché. Et là, ils ont dit, bah voilà, à nous de le faire. Je pense qu'ils sont surtout en train de protéger leur propre intérêt. ZK, c'est dans le terme ZK Sync, va être le futur ticker, le futur sigle de leur token. Donc ils sont en train de protéger leur crypto. Bref, c'est pas normal. J'espère qu'ils vont trouver une solution à ça, qu'ils vont peut-être pas le déposer eux-mêmes ou transférer à quelqu'un d'autre ou rendre le terme complètement, on va dire, sans copyright. Bref, j'espère que une solution va être trouvée. Et tout de suite, je vous parle du nouveau projet qui se lance, mais avant, je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain minuit, donc vendredi minuit, pour profiter des 20 euros offerts sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Il suffit de s'inscrire et faire le dépôt de 20 euros pour obtenir 20 euros. Il y a plus de 270 crypto-monnaies sur Bitvavo. Ils sont enregistrés PSAN auprès de l'AMF. Bref, c'est un exchange européen parmi les plus gros exchanges européens. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Et tout de suite, je vous parle de AO. C'est quoi AO? C'est un projet qui arrive. Ça arrive le 13 juin, donc c'est pour très bientôt. Regardez, le 13 juin, ça arrive. Le token AO arrive. Et AO, c'est un projet qui a été lancé par l'équipe derrière Arweave. Arweave, vous connaissez sans doute ce projet dont j'ai déjà parlé. C'est un projet qui a pour objet le stockage des données dans le temps pour une durée très longue. On parle de plus de 100 ans la dernière fois que j'avais vu, et potentiellement, on va dire, encore plus longtemps. Ça permet de stocker du coup des données, d'avoir la garantie qu'elles vont rester stockées sur une blockchain. C'est très utilisé par les projets NFT, mais jusqu'à maintenant, on va dire, cette blockchain, elle était un peu bête, on va dire. C'est juste du stockage, il n'y a pas d'intelligence derrière. Et le projet AO, c'est de lancer un sorte d'ordinateur décentralisé. Donc on a déjà entendu ce terme dans plein d'autres projets d'Internet Computer. Ethereum était un peu lancé à l'époque avec ce slogan. On a aussi ICP, donc qui fait la même chose. Mais là, ils veulent quelque chose vraiment de
décentralisé et surtout d'extrêmement performant avec plein de choses en parallèle. On attend de voir, mais ce qui est très intéressant, c'est que le projet et le token surtout qui va ressortir qui va sortir avec le projet, c'est quelque chose qui n'a pas d'investisseur. Il n'y a pas d'investisseur, le lancement devrait être le plus équitable possible parce qu'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'investisseur, ça va 100% à la communauté. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce token, pour pouvoir l'obtenir, il faudra interagir avec la blockchain AO. Et ils ont dit, regardez, la phrase vraiment qu'il faut retenir du tweet, c'est que chaque token sera minté en bridgeant vers AO, donc en transférant des fonds vers AO, soit en détenant le token Arweave, donc le token AR de Arweave. Si vous le détenez, vous allez obtenir, on ne sait pas comment, en stakeant ou juste en le laissant sur votre wallet, vous allez obtenir des jetons AO ou en construisant des choses sur la blockchain. Ils vont venir récompenser les gens qui construisent des applications sur cette blockchain. On aura plus de détails sur les tokenomics d'ici le 13 juin. Le token Arweave, il a bien augmenté suite à cette annonce. Regardez, nous avons une hausse d'environ 10% sur 24 heures suite à cette annonce. Pourquoi? Parce que ça veut dire en fait qu'il n'y aura pas juste un airdrop unique pour les personnes qui vont avoir le token Arweave et qui entraînerait un dump après. Ils vont sûrement partir sur le fait de staker et d'obtenir régulièrement des tokens AO. Ça veut dire que si vous voulez obtenir le plus de tokens AO possible, il faut rester staké le plus longtemps possible. Et ça encouragera les baleines aussi à rester et maintenir le token Arweave le plus longtemps possible. Donc c'est une bonne chose, on va dire, pour le token Arweave. Donc bien sûr, il y aura une grande partie qui va être donnée à ce token Arweave parce que les développeurs de Arweave ont, j'imagine, du Arweave et du coup, ils vont aussi être récompensés de manière indirecte grâce à ça. Mais voilà, c'est assez rare de voir un lancement de ce type où il n'y a pas une partie qui est réservée aux investisseurs, aux développeurs, à l'équipe sans aucune vente. Bref, très intéressant ce qu'ils sont en train de faire avec ce token AO et ce projet. On attend de voir maintenant concrètement le projet, les performances plutôt de ce projet, parce que là il y a juste le testnet qui est en cours, mais j'attends de voir les performances réelles, à quel point ça va être rapide, décentralisé, efficace, bref. Devrait être très intéressant et toujours plus de concurrence dans cet écosystème de smart contracts décentralisés à haute performance. Donc voilà ce que je veux dire sur le token AO. Ensuite, on va rester sur une blockchain à haute performance avec Aptos qui vient d'annoncer l'intégration avec Chainlink CCIP. Vous savez, le système de bridge, on va dire pour faire simple, d'échange de messages d'une blockchain à l'autre. CCIP de Chainlink qui est très efficace et qui est en train de s'intégrer avec de plus en plus de blockchains. Aptos devrait être la première blockchain qui utilise le langage de programmation Move à avoir cette intégration avec Chainlink. Donc c'est quelque chose qui est très bien pour Aptos et pour tout son écosystème parce qu'il va pouvoir y avoir une intégration plus poussée avec plein de blockchains différentes, avec plein d'autres tokens. Et voilà, c'est vraiment, on va dire, une bonne nouvelle pour Aptos. Et Aptos, c'est pas la seule blockchain qui a annoncé cette intégration avec Chainlink CCIP. On a aussi eu Celo. Celo, la solution niveau 2 sur Ethereum, qui a annoncé aussi la même chose, intégration avec CCIP. Vraiment, CCIP est en train de prendre de plus en plus de parts de marché ou de s'intégrer avec de plus en plus de blockchains et même aussi avec des institutions du monde réel. On l'a vu dernièrement avec plein de tests pour tokeniser un certain nombre de choses. CCIP, ils sont en train vraiment de faire le pont entre le monde réel et le monde de la blockchain. Ensuite, on va parler de Bitcoin. Quand on parle de Bitcoin, généralement, on parle de mining. Mais là, je vais vous parler de staking. La startup Babylon vient de lever 70 millions de dollars pour amener le staking de Bitcoin sur d'autres réseaux, sur Ethereum, sur Solana. Ça ressemble être quelque chose qui va ressembler à Eigenlayer, à Karak. On va venir staker du Bitcoin, mettre en jeu du Bitcoin pour venir sécuriser d'autres blockchains ou d'autres applications sur ces blockchains. C'est quelque chose qui est très tendance en ce moment. L'investisseur le lead investor, donc l'investisseur principal de cette levée de fonds, ça va être Paradigm, donc très très connu dans l'écosystème crypto. Il y a aussi d'autres investisseurs qui sont dans cette levée de fonds, tels que Polychain Capital. Bref, c'est vraiment intéressant parce que ça va venir apporter une nouvelle utilité au Bitcoin. Le Bitcoin, actuellement, on ne peut pas le staker. On peut pas le staker, on va dire, de manière native. Même là, ça sera pas réellement de manière native. Vous pouvez faire des choses avec le Bitcoin sur Stacks et sur d'autres projets. Mais voilà, il y a d'autres services qui potentiellement vont être construits grâce au Bitcoin qui va être staké. J'attends de voir. Pour l'instant, je fais pas de staking avec le Bitcoin, mais si le rendement est intéressant et que les risques sont pas très élevés, pourquoi pas, ça pourrait être une solution intéressante pour générer davantage de rendement ou de générer tout simplement du rendement
sur du Bitcoin. Et enfin, pour finir, Do Kwon et Terraform Labs viennent de conclure un accord avec la SEC dans le cadre du procès autour de l'affaire Terra Luna. Donc sûrement une amende, ils sont mis d'accord sur une amende à payer. On n'a pas les détails, mais on devrait avoir tout ça bientôt. On rappelle, c'est une faillite, une chute catastrophique de l'UST à l'époque. On parle d'un écosystème qui valait 40 milliards de dollars, qui du jour au lendemain ne valait quasiment plus rien. Et le token Luna actuellement profite bien, on a fait plus 15% de hausse suite à cette annonce. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Je vous invite à vous inscrire aussi à ma formation, comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.